Good afternoon, everyone. Bonsoir à Well, tous okay, we give God the glory for another beautiful Sunday. et nous donnons toute la gloire à Dieu pour un autre pour ce dimanche. God bless you all for being here. Et que le Seigneur vous bénisse tous d'être là. Thank you so much, our sister Hannah. God richly bless you for your service. Et merci beaucoup la sœur Anna pour le service. I will take the opportunity to thank Apostle for giving me this platform. Et je voulais aussi remercier l'apôtre pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Uh, hey. I normally I call him father, and it's like he's so huge for him, so I should be calling him apostle. Et souvent je l'appelle père, mais aujourd'hui je vais l'appeler apôtre. Je refuse d'être appelé père. Je ne peux pas porter ce titre-là. Refuse d'être appelé père, donc il va l'appeler apôtre. But I think he's a father. Mais je pense au fond de moi qu'il est un père. Mhm. And uh, by that statement, I learned something from him. Et par cela, j'ai appris quelque chose de lui. Especially when you come to this side of Africa, where most of the pastors wants to be called fathers. Et tu amènes le sujet au niveau des Africains où beaucoup de pasteurs veulent qu'on les appelle papa. Um, some of them, if you don't call them father, they won't even respond to you. Et certains d'entre eux, lorsque tu ne les appelles pas papa, ils ne te répondent pas. Père, Okay. père, père. Okay. So, uh, Apostle, God bless you and thank you for this opportunity. Et Amen. alors, apôtre, merci et merci encore, que le Seigneur vous bénisse et merci pour l'opportunité. And he is guiding us to a good cause in the Lord. Et il nous dirige pour une bonne cause dans le Seigneur. It is time, as children of God, we wake up and realize the message of Christ. Et c'est le moment pour nous, enfants de Dieu, de nous lever et de réaliser le vrai message de Christ And his mission on earth. et sa mission sur la terre. Christ is looking out for people he can call his own. Et Jésus, il cherche ceux qu'il peut appeler siens. Christ is looking for people he can delegate Et, to, yeah, go ahead. people he can delegate to send information from heaven to earth. Et Jésus attend ceux qu'il peut utiliser pour envoyer des messages depuis le ciel sur la terre. So he instructed his disciples to go and also raise disciples. Alors, il suscite des disciples afin que eux aussi, à leur tour, puissent aller susciter d'autres disciples. So the goal of every person in the Lord is to become a disciple of Christ. Alors, le but de chaque personne dans le Seigneur, c'est de devenir un disciple de Jésus. And as a disciple, you learn from your master. Et en tant que disciple, vous apprenez de votre maître. And as you are learning from your master will be very happy to hear good reports from you. Et lorsque vous apprenez de votre maître veut avoir de bons résultats ou bien un bon retour venant de vous. Some of us who graduated from some schools and universities, Et certains qui ont eu des diplômes des écoles et des universités,
whenever they hear of you whenever they hear of you doing great things in the world, they are happy. Lorsqu'ils apprennent que vous faites des prouesses dans le monde, ils sont contents. The school will boast of you. Et l'école, souvent, est fière de vous. The school will always talk about you because you are such an example to the rest of the people coming. Et l'école fait votre éloge parce que vous êtes un exemple pour les générations à venir. So the master expects all of us to be masters of him. Et le maître attend que nous aussi, nous faisons d'autres. I, Oh, can you the, repeat mas- again? the master expect us to be masters of him. Mm. Masters of him. Yes, like we have to the master expects us to be a master just like him. Yeah. Ok, le maître attend que nous soyons exactement comme lui, Yes, just like we have to be just like Jesus. que nous soyons des imitateurs de Christ. You are not supposed to look like your pastor, but just like Jesus. Et c'est pas à ton pasteur que tu vas ressembler, mais c'est à Jésus. The goal is to become like him. Et le but, c'est de lui ressembler. You don't look at how your pastor dresses and you dress like your pastor. Et tu regardes pas la façon dont ton pasteur s'habille et tu t'habilles pareil. There is nothing wrong in dressing like how your pastor dresses. Et il n'y a rien de mauvais à s'habiller comme ton pasteur s'habille. But if your goal is just to look exactly like your pastor, Mais si ton but, c'est de ressembler exactement comme ton pasteur and not Christ, et non Christ, then there is a problem. alors là, il y a un problème. The goal is to become like Jesus Christ. Et le but, c'est de ressembler à Christ. And so Jesus wants all of us to grow into him. Alors Jésus veut que nous tous, nous grandissons en lui. So he expects to hear of us doing good doing good in this world. Alors il espère que nous fassions de bonnes choses dans ce monde. And even in his prayer, when the disciples went to him to teach him he said, Father, Lord, teach us how to pray. Et même lorsque ses disciples sont allés vers lui pour lui demander de leur apprendre à prier, He said it in one of his prayers. il a dit dans l'une de ses prières, He said it in the prayer. He said, he said, Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne Thy will be done on earth et que ta volonté soit faite sur la terre as it is in heaven. comme elle est au ciel. Now, mind you, for the will of God to happen on earth as it is in heaven, Alors, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel, then we need certain people who are going to make sure that works. et on a besoin des gens pour que cela puisse arriver. In heaven, there is peace. Et au ciel, il y a la paix. And the Lord expects peace to be on earth. Et le Seigneur espère qu'il y a aussi la paix sur la terre. And those who can bring peace on earth are the children of God. Et ceux qui peuvent amener la paix sur la terre sont des enfants de Dieu. So Jesus again said, Blessed are the sons of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Et la Bible dit, bénis sont ceux qui cherchent la paix parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. So the will of God on earth can only be achieved by the children of God on earth. Alors la paix de Dieu qui est La volonté de Dieu.
la volonté de Dieu qui est manifeste au ciel ne peut être manifeste sur la terre que par ses enfants. So, as children of God, bringing the will of God on earth, it takes a whole lot of time. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour ramener la volonté de Dieu sur la terre, cela prend du temps. Because whatever we are doing now, whatever we are doing is not a religion. Christianity is not a religion. Parce que la chrétienté n'est pas une religion. It is God creating, how do we call it? It is God creating a universe on earth Et c'est Dieu qui crée un univers sur la terre with the people who believe and accept his teachings. par des gens qui croient et acceptent son enseignement. And God wants us to make changes to certain things in this world. Et Dieu veut que nous fassions certains changements dans ce monde. Wherever there is a child of God, Et où qu'il y a un enfant de Dieu, we should see some kind of differences between you and the world. on doit voir la différence entre cet enfant de Dieu et le monde. A child of God does not live like a person from this world. Un enfant de Dieu ne vit pas comme quelqu'un de ce monde. Of course, we are in this world, but our way of life is of heaven. Et c'est vrai que nous vivons ensemble dans le même monde, mais notre manière de vivre doit être différente. Et cela vient du ciel. Our way of life is of the Lord Jesus Christ. Et notre manière de vivre vient de Jésus-Christ. So whatever we do on earth should portray Jesus on earth. Alors, tout ce que nous faisons sur la terre doit élever Jésus sur la terre. doit exhiber. OK, exhiber Jésus sur la terre. Remember, the first time the disciples were called Christians was in Antioch. Et la première fois que les disciples étaient appelés chrétiens, c'était en Antioche. And that name was Antioche. given to them because they saw Christ like in them. Et ce nom leur a été donné parce qu'on a vu Christ en eux. In our era today, it sounds like a normal name for anybody who goes to church. Et aujourd'hui, c'est comme un nom normal pour toute personne qui va à l'église. No, it is not a normal name. It is you becoming Christ. Non, c'est pas un nom commun, c'est lorsque tu deviens comme Christ. So the Lord expects us to grow into him. Et le Seigneur espère que nous grandissons en lui. So when you accept him in your life, Alors, lorsque nous l'acceptons dans notre vie, it doesn't end there. cela ne s'arrête pas là. There is a lot you have to do in order to become like him. Il y a beaucoup à faire pour devenir comme lui. And by so doing, we say, indeed, you are grown. Et en faisant cela, c'est que en réalité, nous grandissons. Or you are growing. Ou tu es en train de grandir. So the Lord expects every one of us receiving his message to grow. Alors, le Seigneur espère que chacun de nous qui écoute son message grandisse. There is a beautiful conversation about Nicodemus and the Lord Jesus Christ. Il y a eu une belle conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. When Jesus told Nicodemus, you have to be born again, Lorsque Jésus a dit à Nicodème que tu dois être né de nouveau, Nicodemus asked that, as old as I am, do I have to go back to my mother's womb and I'll be born again? et Nicodème a répondu, vieux que je sois, est-ce que je dois retourner dans le sein de mes parents et de ma mère et naître de nouveau? No, that is not what the Lord expects. Et non, c'est pas ce que le Seigneur espérait. We are not going to talk about being born again today. We are going to talk about growing in the Lord.
Et nous n'allons pas parler de être né de nouveau aujourd'hui, mais nous allons parler de grandir dans le Seigneur. And so this message that we are preaching is going to people who are already born again. Et ce message que nous prêchons, c'est pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. You know, it's funny to think that when you give your life to Christ and you go to church and you pay your tithe, you pay your due. We have we have dues or welfare. We say welfare. Et c'est, funny. Yeah. C'est drôle. Voilà. C'est drôle de penser que lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous avons Nous allons à l'église, nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes, les cotisations sociales. C'est ça, quoi. Okay. So when most people think when they go to church and they pay their tithes and they do what the church wants, they are now Christians. Et beaucoup de gens pensent que c'est en allant à l'église, payer les dîmes, faire les offrandes, à partir de ce moment, ils sont des chrétiens. No, it is not so. Non, c'est pas le cas. Christianity does not end at going to church and paying your tithe or whatever. Et la chrétienté, ce n'est pas le fait que tu vas à l'église, tu paies la dîme, des offrandes, etc. Christianity ends at when you have finally become like Christ. Et la chrétienté, c'est lorsque tu deviens finalement comme Jésus-Christ. And so when you become born again, you are expected to grow. Alors, lorsque tu nais de nouveau et tu dois grandir. So growth is something that the Lord desires, that each and every disciple should just grow into him. Et le Seigneur veut que chaque chrétien grandisse en lui. An instance is when Jesus came to meet his disciples praying for a child. Say that again? An instance is where Jesus came to meet his disciples praying for a child who was Et sick, A possessed child. Yeah. a possessed child. Yes, thank you. lorsque Jésus a prié pour un enfant qui était possédé, Jésus-Christ est venu trouver que ses disciples priaient pour un un enfant enfant possédé. possédé. Yes, Jesus made a comment. He said, "How long should I live with you?" Et Jésus a dit, pendant combien de temps vais-je vivre avec vous? It means he's expecting them to mature. Et cela veut dire qu'il espère qu'ils deviennent matures. That means that the Lord wants all of us to mature to a certain level. Et cela veut dire que le Seigneur veut que nous tous, nous devenons matures à un certain niveau. Until we reach the level of maturity he wants us to reach, Jusqu'à ce qu'on ait le niveau de maturité qu'il veut de nous, we will still be babies in the Lord. nous serons toujours des bébés dans le Seigneur. So that is how come we have so many babies in the church today. Et c'est comme cela que nous avons beaucoup de bébés dans le Seigneur aujourd'hui. And last week we saw so many things that as a baby, when you begin to exhibit such things, you are seen as a baby. Et la semaine passée, nous avons parlé de certaines choses et que lorsque tu démontres ou bien tu manifestes ces genres de choses, tu es un bébé. So today we are going to continue from there. Et nous allons continuer de là. So we took our text from Galatians chapter number 4. Et nous allons lire dans Galates 4, which says the heir, so long as he's a child, is still a servant. et qui nous dit que l'enfant demeure, L'héritier. l'héritier demeure esclave tant qu'il est enfant. So now, Apostle open our eyes to what Jesus made us after his resurrection. Et les apôtres nous ont ouvert les yeux de ce He- que
Yeah. Please, can I go? Yes. He made us kings and priests. OK, après sa résurrection, il a fait de nous des rois et des prêtres. So, as kings and priests, we are supposed to exhibit some characters. Et en tant que prêtres et rois, nous devons manifester certains caractères. There should be something that we will see about you and we say, indeed, you are a king. Il y a des choses, lorsqu'on voit cela de toi, on sait que oui, tu es vraiment roi Indeed, you are a priest. et vraiment tu es prêtre. So, as a king, you have certain things that will, makes you unique among people. Et en tant que roi, il y a des choses qui font de toi un être unique. And that is the same thing applies to being a priest. Et la même chose est appliquée au fait que tu sois prêtre. The first time the Lord gave Israel a king, Et la première fois que Dieu a donné un roi aux Israélites, the Bible, how do you call, explained, the Bible made us known that this is how the person looked like. et la Bible nous a décrit la personne. There were some criterias that the Bible mentioned, or some things that the Bible mentioned, that when you see this kind of person, he is the king. Et la Bible a donné certains critères. Et selon ces critères, ces caractères, lorsque tu vois cela, tu sais que cette personne est roi. So a king is supposed to live as a king, Alors, un roi est supposé vivre comme un roi, talk like a king. parler comme un roi. Mind you, the Lord want to establish his kingdom on earth. Et Dieu veut établir son royaume sur la terre. And the people who can bring that kingdom on earth are kings. Et ceux qui peuvent établir ce royaume sur la terre sont des rois. So the Bible said he is the king of kings. Alors, la Bible dit qu'il est le roi des rois And we are the kings. et nous sommes des rois. So as kings, we need to grow and then portray the character of a true king. En tant que roi, nous devons grandir et avoir le caractère d'un roi, d'un vrai roi. And our kingship or our kingdom is not of this world. Et notre royaume n'est pas de ce monde. Our kingdom is from the Lord above. Et notre royaume est d'en haut. So the Lord expects us to grow and then take our possession as kings. Et le Seigneur veut que nous grandissons et que nous possédons ce monde en tant que roi. So if you remain a baby after being born again, Alors, si tu demeures un bébé après que tu sois né de nouveau, yes, you can never bring the kingdom of God on earth, tu ne peux pas ramener le royaume de Dieu sur la terre. because we can't give a whole kingdom to a baby. Parce qu'on ne peut pas donner un royaume, tout un royaume à un bébé. The first time Solomon became king, Et la première fois, lorsque Salomon était devenu roi, he said a prayer. il a fait une prière. So the prayer was, he said he needs wisdom to rule the people of God. Il a dit qu'il a besoin de la sagesse pour diriger sur le peuple de Dieu. So as kings, we need to rule with wisdom. Et en tant que roi, nous devons diriger avec sagesse. If you are a child of God and you are still ruling like a baby, Et si tu es un enfant de Dieu et que tu règnes comme un bébé, whatever comes from you is, excuse me to say, foolishness. et tout ce qui vient de toi est, hmm, La bêtise. est bêtise. Thank you. There is no way God will will allow you to establish his kingdom on earth. Et en aucune façon, Dieu ne permettra pas que tu établisses son royaume sur la terre. So
I pray that after this message, some of us who are still growing will continue to grow. Et je prie que après ce message, que ceux qui grandissent continuent pas à grandir. Those of us who were thinking, oh, I'm a Christian, I'm a child of God, it's okay. We will say, no, I need to grow. Et ceux qui sont et ceux qui sont des débutants, qui sont des chrétiens, grandissent. Et ceux qui grandissent continuent pas à grandir. So after whatever we discussed last week, I made a comment that how can I grow? How can you grow? Et la dernière fois, après le message, j'ai posé une question et la question, c'est comment est-ce qu'on grandit? So today we are going to look at how we can grow to become the kings and priests that the Lord wants us to be. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment grandir pour devenir des prêtres et des rois de Jésus-Christ. So let's start it this way. Let's start from Abraham. Et commençons par Abraham. I realized that Abraham was a king. Et j'ai réalisé qu'Abraham était un roi. Yes, he was a king and he was a priest. Il était un roi et puis il était un prêtre. So Bible said Abraham had about 300 and something people. No, about there are more than 600 people in his house that he was taking care of. Et la Bible dit qu'il avait plus de 600 personnes qui étaient sous lui. Il prenait soin de toutes ces personnes. All these people were under him. Et toutes ces personnes étaient sous son contrôle. And Abraham, leading such a people, automatically tells you he's a king. Et tu sais automatiquement que Abraham était un roi. Joseph was a king and a Et priest. Joseph était un roi et un prêtre. Yes, Joseph was a king and a priest. Il était un roi et un prêtre. In the sense that Joseph became, Pharaoh gave him a whole Egypt to rule. Et la Bible nous dit que Pharaon lui a donné tout l'Égypte. Il devait régner sur tout l'Égypte. That was his kingship. That was his reign. Et ça, c'était son règne. And as priest, Joseph was in a good term with the Lord. Et en tant que prêtre, il était en très bonne relation avec Dieu, avec le Seigneur. David was a king priest. Et David était également un roi et un prêtre. I remember the first time I read the scripture where David came back from war, and then he saw that people, his people and his wives and everything of him has been taken away by another group of people. Et la première fois que j'ai lu cette histoire où David, en revenant d'une guerre, s'est rendu compte que les ennemis ont pris tout ce qui lui appartenait et ses enfants, ses femmes. And he requested for the priest Attar to be given to him. He requested what? For the priest Attar. La tenue du prêtre, qu'on lui donne la tenue d'un prêtre. Oh, okay. So he requested for the priest Attar to be given to him. Il a demandé qu'on lui donne la tenue du prêtre. It tells you that David was a king priest. Et cela nous dit que David était également un roi et un prêtre. Once again, Apostle, God bless you for the revelation. Et merci apôtre pour la révélation. Because after that message, I had to think a lot, and that is how come I had all this new message in mind. Et parce qu'après cela, je réfléchissais beaucoup et c'est ça qui a fait que mes messages ont changé. So I noticed that even from the past kings and whatever in the Bible, in the Bible, Et j'ai remarqué que même lorsque on voit les anciens rois de la Bible, yes, I noticed that, yes, that was the goal of God. et j'ai remarqué que c'était le but, le plan de Dieu.
to make us kings and priests. de faire de nous des prêtres et des rois. So after studying, I went back to study all these characters, these great characters. Et j'étais retourné en arrière et j'ai étudié ces caractères. Then one of the character that really I was thinking about was Saul. Et l'un des caractères dont je pense, c'est celui de Saul, Yes, King Saul. le roi Saul. He was the first king that the Lord gave the Israelites. Il était le premier roi d'Israël. Why did he lose his kingship? Et pourquoi il a perdu son royauté? He lost the throne to David. Et il a perdu sa royauté pour David. The reason is simple. Et la raison est simple. At a point, he stopped operating like a priest. Et à un moment donné, il a cessé d'opérer comme un prêtre. Mind you, the idea is to become king priest. Et nous devons avoir l'idée que le Seigneur veut qu'on devienne, ou bien qu'il doit être un roi prêtre. Not just kings and not just priests. Pas seulement prêtre, pas seulement roi ou bien prêtre. Il doit être les deux. So the word is king priest. Alors, l'expression, c'est roi prêtre. So after looking at the character, so I realized that he lost his priesthood. En regardant bien son caractère, je me suis rendu compte qu'il a perdu sa prêtrise. That is how come he lost the throne. Et c'est comme ça qu'il a perdu également le trône. As a priest, there should be a very good relationship between you and God. Et en tant que prêtre, il doit avoir une très bonne relation entre vous et Dieu. That is what makes you a priest. Et c'est ce qui fait de vous un prêtre. So if there is no relationship between you and God, Alors, s'il n'y a pas de relation entre vous et Dieu, how can you be a priest? comment est-ce que tu peux être un prêtre? So you enjoy being a king, Alors, il aime être roi, but you are not ready to act like a priest. mais il n'est pas prêt pour se comporter comme un prêtre. For when the Lord asked Saul to do certain things, he disobeyed. Lorsque le Seigneur demande à Saul de faire certaines choses, il n'obéit pas. A priest obeys the high priest. Le prêtre, ou bien un prêtre obéit au grand prêtre. A priest recognizes that his wealth or whatever he has achieved in this world is of the Lord. Et le prêtre reconnaît que tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a de ce monde vient du Seigneur. Just like the example Apostle gave us concerning Abraham, where Abraham gave the first time he gave tithe to Melchizedek. Et cela nous ramène à la première fois où Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Abraham recognized the Lord as his source of blessing. Abraham a reconnu le Seigneur comme sa source de bénédiction. So as a priest, you need to know your source of Et your blessing en tant que prêtre, tu dois connaître ta source de bénédiction and be in good terms with that source. et être en bonne relation avec cette source. So when we are talking about how you will grow, Alors, lorsque nous parlons de comment nous devons grandir, mind you that always let this mind be in you that there is a source that you are connected to. et tu dois connaître, tu dois savoir, avoir l'idée que tu dois être connecté à une source. And that source is the Lord Jesus Christ. Et cette source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. The moment you take your eyes off him, Et à partir du moment où tu n'as plus tes regards sur lui, you will lose your priesthood. tu perds ta prêtrise. So, people of God, the message coming today is for all of us to
recognize the source of our blessing. Alors, peuple de Dieu bien-aimé, le message qui nous vient aujourd'hui, c'est de ne pas oublier la source de notre bénédiction. And as we are obeying that source, Et en obéissant à cette source, we will grow in the Lord. nous grandissons dans le Seigneur. I would like us to read a scripture from the book of Ephesians. Et nous allons lire dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens, Ephesians chapter 4, Éphésiens 4, verse number 11 downwards. à partir du verset 11. Ephesians chapter 4, verse 11 downwards. Éphésiens said- 4, 11 en allant. Yeah. I read. He said, and he has assigned some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors, and some as teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, until we all become one in faith and in the knowledge of the Son of God, and become a perfect man according to the measure of stature of the fullness of Christ, that we henceforth be not as children, easily stirred and carried away by every wind of false doctrine of men, who through their craftiness are artful in deceiving the people. Verse 15, but that we be sincere in our love, so that in everything we may progress through Christ, who is the head. Amen. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Amen. Amen. You said something. It's nice. I think I like it in the French. You said de la statue. Please read that side again. Verse Okay. 13. Yes. C'est le verset. Verse 13. OK. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Very good. So there is a measure of stature where Donc, the Lord is expecting all of us to get to. il y a une mesure de la stature parfaite de Christ, de la stature de Christ que le Seigneur espère en nous. And that stature is the fullness of Christ. Et cette mesure, cette stature, c'est la plénitude de Christ en nous. Until we reach that level, Et jusqu'à ce que nous arrivons à ce niveau, à cette mesure, until we reach that level, we are still not grown yet. We are still not grown. et jusqu'à ce qu'on n'arrive pas, on n'atteint pas cette mesure, on n'est pas encore mature. The Bible said, "Be ye perfect, Et la Bible dit d'être parfait as your Father in heaven is perfect." comme ton Père dans les cieux est parfait. So the Lord is expecting all of us to live in perfection. Alors le Seigneur espère que nous vivons tous dans la perfection. And that perfection can only happen when we go through a certain process. Et cette perfection n'arrive que lorsqu'on passe par un certain processus. So as a child of God, how are you going to grow? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux grandir? You will grow by paying attention to the kind of
place you find yourself. Say that Can I again? go? Yeah. You grow by paying attention to where you find yourself. OK, tu évolues, puis tu deviens mature par rapport à là où tu te trouves. Mind you that the day you gave your life to Christ, you left a world to a different world. Et tu dois savoir que à partir du jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as quitté un autre monde à un autre monde. And in this world, and in this new world that you are in, there is a man who we look onto as an example. Et dans ce nouveau monde dans lequel tu es, il y a un homme auquel on regarde et qui est notre exemple. So that man should be your focus. Amen. Alors cet homme doit être tu dois être focalisé sur cet homme. Your mindset should and everything should be on that man. Et toute ta pensée, tout ce que tu fais doit être viré, ou bien tu dois avoir toute ton attention sur cet homme. The moment you lose your focus and look elsewhere, À your growth partir du moment où tu perds ton focus sur cet homme-là, will be a problem. ta Mm. maturité devient un problème. So your focus should be on the man Christ, Et ton attention doit être sur la personne de Jésus-Christ. because it is him that was I remember when I met Apostle for the first time, he was Et telling me some things. je me rappelle quand j'ai rencontré l'apôtre pour la première fois, il me disait certaines choses. And one of the things he said that it always rings a bell, it always rings in my mind. He said, we can be perfect. Et Mhm. il y a quelque chose qu'il avait dit, et cela revient toujours dans ma pensée. Il dit, on peut être parfait. I asked myself, how can we be perfect with all these things around us? Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut être parfait avec tout ce qui nous entoure? Day in and day out, you find people living in lies. Mm. Et de jour en jour, tu vois que les gens vivent dans le mensonge. And here I meet a man telling me I can be perfect even in this environment. Et Mhm. là, j'ai rencontré un homme qui me dit que tu peux être parfait malgré ton environnement. Because I hear of pastors who say, yes, we can be perfect, but there is no way we can be like Jesus. Parce que j'ai écouté des pasteurs dire, oui, on peut être parfait, mais en aucune façon, on ne peut vivre comme Jésus. Then I said, what are you saying? How can we be perfect and you say we cannot be like Jesus? He said, Jesus is not a normal human being. Alors, je me posais la question, comment on peut vivre comme Jésus et ne pas être parfait? Est-ce que Jésus n'était pas un homme? Now, if Jesus is not a normal human being, Alors, si Jésus n'était pas un homme normal, then it means all of us who are his followers are also not normal human beings. Mhm. cela veut dire que nous qui le suivons, nous ne sommes aussi pas des hommes normaux. So the mindset that he had, we should also have the same mindset. Alors, nous devons avoir aussi sa mentalité. So Jesus should be our focus. Alors, Jésus doit être notre focus, notre attention. And as we look unto him, Et lorsque nous mettons notre attention, notre regard vers lui, we will grow into our fullness, we will grow into our kinship and the priesthood. et Hallelujah. nous grandissons dans la plénitude de notre prêtrise et du roi que nous devons être. So look unto him, Alors, que tes regards soient sur lui. focus on him. Focalise-toi sur lui. But the question is, how can you be focused when you are attending a church where the pastor is also looking somewhere? Mais la question, c'est que comment est-ce que tu peux être focalisé sur Jésus lorsque tu vas dans une église où le pasteur lui-même, son attention n'est pas sur Jésus? Mm. I realized that in this, I realized from last year
to this year, Et, I de- started visiting some churches. et you stop or you started? I started visiting some churches Ok. Depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai commencé par visiter certaines églises because I wanted to hear the message that Apostle was giving us. parce que je voulais écouter le message que l'apôtre nous donne. And I'm also comparing it to the message of the Lord Jesus Christ. Et je le compare aussi au message du Seigneur Jésus-Christ. And I realized that I realized that there are so many pastors living in blindness. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent dans l'aveuglement. How can a blind man follow a blind man? Et comment un aveugle peut diriger un aveugle? You all fall into a pit. Et tous les deux vont tomber dans un trou. So if you are a baby and you find a church that the pastor heading the church is also a baby, Alors, si tu es un bébé et tu vas dans une église où le pasteur aussi est un bébé, then your growth will never come. alors tu vas jamais grandir, tu ne seras jamais mature. Because the pastor leading you to Christ or the pastor giving you doctrines of Christ is not even grown himself. Parce que le pasteur qui te doit t'amener à maturité, lui-même n'est pas mature. Yes, they are doing beautiful service all around, Oui, ils font des services, font des cultes qui sont très beaux, but you realize that there are so many people in the church and even the head, everybody around are still babies. mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup autour et beaucoup dans l'église qui sont toujours à l'étape de bébé. And that is how come Christians today we are unable to impact lives. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à impacter des vies. The kind of results that the apostles, the early church, they had when they started evangelizing, we can't have such result. Et le résultat que les apôtres, l'Église primitive a eu aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir ces résultats. Because there is a problem with our growth. Parce qu'il y a un problème avec notre maturité. Bible said Jesus left about 120 people behind. Et la Bible dit que Jésus a laissé environ 120 personnes derrière. They were the one praying for the Holy Spirit to come. Et ils étaient ceux-là qui priaient pour la venue du Saint-Esprit, pour l'effusion du Saint-Esprit. And only these 120 people, the first day the Holy Spirit descended upon them, Et le premier jour, le Saint-Esprit est descendu sur ces 120 personnes. they won over 3,000 souls Ils ont gagné plus de 3000 âmes, just in one day. juste en une journée. What did they do right? And what are we also doing wrong this time? Qu'est-ce qu'ils ont bien fait et qu'est-ce que nous ne faisons pas aujourd'hui? What they did right was that their focus was on Jesus Christ. Ce qu'ils ont bien fait, c'est que leur attention entière était sur Jésus-Christ. Everything about them was Jesus. Et tout à propos d'eux était Jésus. Even to the extent that Peter said, who should we listen to? Should we listen to you or we should obey the Lord? Et au point où Pierre a dit, à qui devons-nous écouter, toi ou bien le Seigneur? And this is the same Peter that rejected Christ when he was in judgment. Et c'était le même Pierre qui avait rejeté Christ lorsqu'il était jugé. But at a point, Peter said, I am ready to die for the Lord. Mais à un moment donné, Pierre a dit, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. At a point, Peter was not afraid to share the gospel. À un moment donné, il n'avait pas honte de partager la bonne nouvelle. What happened to the old Peter? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien Pierre? And this new Peter we are seeing, who Et is he? Et le nouveau Pierre que nous voyons, qui est-il? The old Peter that rejected the Lord
L'ancien Pierre qui avait rejeté le Seigneur was a baby. était un bébé. There are so many Christians who reject Christ at a point in life. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont rejeté Christ à un moment donné de leur vie. You don't want people to know that you are a Christian and this is the church you attend. Et tu veux pas que les gens sachent que tu es chrétien et que tu vas dans cette église. You are not proud telling people who you are. Et tu n'es pas fier de dire aux gens qui tu es. It is simple. It is not your fault. It is because you lack growth. Mhm. C'est simple, c'est parce que tu aimes les bonnes choses. Il Que manque la manque- croissance. Oh, you lack growth. Ok, tu manques de la croissance ou bien de la maturité. Yes. So, the Lord Jesus told Peter, take care of my sheep. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre, prends soin de mes brebis. And the day he told Peter to take care of the sheep, Et le jour où il lui a dit de prendre soin de ses brebis, there was some kind of changes. il y a eu un certain changement. And Peter, what Peter did for the church after Christ left Et ce que Pierre a fait pour l'Église après que Christ soit parti was so marvelous était merveilleux. that the Peter who was afraid to die with him Et ce Pierre qui avait peur de mourir avec Christ, at this point that the persecution is so much more, this et, same Peter is no more afraid. et à ce moment où la persécution était encore plus grande, le même Pierre, la même personne n'avait plus peur de mourir. The only thing that happened to Peter in this scenario is that Peter was a grown person now. Et la seule chose qui est arrivée à Pierre dans ce scénario, c'est que Pierre a atteint une certaine maturité. Because when you look at Peter, the only person you see in Peter is Jesus. Parce que lorsque tu regardes à Pierre, la seule personne que tu vois en lui, c'est Jésus. Peter was full of the man Jesus. Et il était plein de la personne de Jésus-Christ. Peter had nothing but Jesus. Et Pierre n'avait d'autre que Jésus. To the point he told someone, he said, silver and gold I do not have. Au point où il a dit à quelqu'un, euh, le- l'argent et l'or, je n'en ai pas. But this is what I give you, this is what I have. Take it. Mais voici ce que j'ai, prends-le. So Peter was so much into the Lord Et Pierre était plein il avait la plénitude du Seigneur. that at this point he wasn't afraid to tell people whom he served. Et à ce niveau-là, à partir de ce moment, il n'avait pas peur, honte de dire aux gens qui il est. So I am here to tell you that your focus should be on Christ. Je suis là pour te dire que ton attention doit être sur Jésus-Christ. As you keep looking at him, Et lorsque tu continues de te focaliser sur lui, you grow to become like him. tu vas atteindre la maturité et tu seras comme lui. Today we had service in the morning. Aujourd'hui, nous avons eu un culte dans la matinée. Yes, and I told them, I was telling the Accra branch, I told them that the Lord Jesus said, when somebody slaps you, you have to turn this way. Et je leur ai dit à la branche d'Accra que le Seigneur a dit que lorsque quelqu'un t'aime, And they were, Oh non, and they were, Quand tu gifles, si tu lorsque gifles quelqu'un droite, te gifle, tu dois donner l'autre joue. yeah. and they were all laughing. Et tous riaient. They said, hey, they're bad, you know. That's meaning this one will be difficult. Et ils ont dit que ça va être très difficile. And I said, yes, it will be difficult if you're a baby. Je leur dis oui, ça va être difficile lorsque tu es encore bébé. But when you grow to the level Christ wants you to grow to become, Mais lorsque tu arrives au niveau où Jésus veut que tu arrives, it will never be difficult. ça ne sera pas difficile. There is one thing that is so significant about people who are grown in the Lord.
Il y a quelque chose de il y a quelque chose de Signifiant. signifiant à propos des gens qui sont matures en Christ. And I see that thing a lot. I see so much in Apostle. Et j'en ai vu beaucoup dans l'apôtre. Anyone who is grown in the Lord has this kind of nature. Et toute personne qui est mature dans le Seigneur a ce genre de caractère. It is so clear in the person that when he's talking, when he's dealing with you, you see that no, this person is a different person. Et c'est tellement flagrant que lorsque la personne, tu es avec, tu parles avec la personne, tu vois que cette personne est différente. There was a time as I was sitting and I asked him that, Apostle, it's like you are one of the angels that was talked about in the Bible Revelation. Et à un moment, je lui disais, tu es comme l'un des anges qui parle dans le livre des Révélations. And when I mentioned that, Et lorsque j'ai dit ça, he said, hey. Il a dit, hey, Yeah. Go on, go on. He said, hey, no, don't take me there. il a dit, non, 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 ne m'amène pas là. You know what? I'm trying to bring your mind to something Et je veux juste amener votre idée sur quelque chose. so that at the end of the day, if all of us grow to that level, you know that yes, you are really matured. Et lorsque nous tous arrivons à ce niveau, tu sais, toi-même, tu sais au fond de toi que tu es mature. That word is brokenness. Et ça, c'est lorsque tu es, brokenness, tu es Brisé. brisé, voilà. You are so broken that the pride in you is off. Tu es tellement brisé que l'orgueil en toi n'existe plus. Tu deviens humble. You know, if it was another pastor that I told this same statement, like I said, statement to him, Et si c'était un autre pasteur à qui j'ai dit la même chose que je lui avais dit, he will be like, I know that I am. il va dire, oh oui, je sais que oui, je suis ce que tu dis. He will boast of whatever knowledge he has. Et il va s'enorgueillir des connaissances qu'il a. But Apostle has so much knowledge in the Lord. Mais l'apôtre, bien qu'il ait beaucoup de connaissances dans le Seigneur, Even he is so much educated. et bien qu'il soit aussi bien éduqué, Yes, his education is at a higher level. et son éducation à un niveau élevé, A PhD, a professor is not an easy to attain a PhD. et être un professeur à un doctorat, c'est pas facile à atteindre. But he's so broken. Mais il est tellement brisé. So brokenness is one nature you see in a matured Christian. Et le brisement, c'est quelque chose, c'est une nature, c'est un caractère que tu vois dans un chrétien qui est mature. That you will tell yourself, the life I live is no more of me. Et tu veux dire, ma vie ne m'appartient pas The life I live is of Christ. et ma vie appartient à Christ. So if you are able to say all these words, Alors, si tu es capable d'arriver à ce niveau, de dire cela, then it means you are a matured person. ça veut dire que tu es une personne mature. But if you are still a baby, Mais si tu es toujours au niveau de bébé you still boast, you have pride, et tu as toujours l'orgueil you boast of your achievement, et tu t'enorgueillis de ce que tu as, de ce que des choses que tu as acquis you boast of how far or you boast of how far you've come, et tu parles de d'où tu viens you boast of how far the Lord has brought you. et d'où le Seigneur t'a ramené. But you know,
A broken person is always mindful of the Lord. Mais une personne brisée pense toujours à Christ, au Seigneur. A matured person is a broken person. Et une personne mature est une personne brisée. So the thing that is significant about matured Christians are one of it is brokenness. Et ce qui est significant, ce qu'on voit beaucoup dans la vie de quelqu'un qui est mature, c'est le brisement. It is not as if you can't do what others are doing. Et c'est pas que tu ne peux pas faire ce que les autres font. For instance, when we look at Apostle, for instance, it is not as if he can't charge us for what he's teaching us. Et par exemple, lorsqu'on prend le cas de l'apôtre, c'est pas qu'il ne peut pas aussi faire comme les autres en demandant de l'argent pour ce qu'il nous enseigne. It is not as if yes, he can't bring us prophecy and take us money. Et c'est pas qu'il ne peut pas nous donner des prophéties et dire de donner de l'argent. But that is not the nature of a matured Christian. Mais ça, c'est pas la nature d'un chrétien mature. He is not ready to dupe people. Il n'est pas prêt pour tromper les gens. If you are still living in a life that you are duping people, Et si tu vis en trompant les gens, Escroquant. whether you are a pastor or whatever profession you are, but you find it, you are happy duping people. ok, que vous soyez pasteur ou bien quel que soit ce que vous faites, c'est tellement facile pour vous d'escroquer les gens And you still goes to church and you call yourself a Christian. et tu continues de parler à l'église, tu t'appelles chrétien, You are a baby in the Lord. tu es un bébé dans le Seigneur. And your own, I don't know if I should call it sinner baby or what, but you are a baby. You are a baby. Et je ne sais pas si je dois le dire que tu es un grand bébé dans le Seigneur, mais ce qui est sûr, c'est que tu es un bébé. So the Lord expects all of us to grow. Alors le Seigneur espère que nous grandissons. I'm going to read from Ephesians again. I'm continuing the scripture that we are reading. Et je vais lire dans Éphésiens, je vais continuer ce que j'étais en train de lire. He said, I'm continuing from the verse number 19 downwards. Et je vais lire à partir du verset 19. Okay, let me pick it from 17. He said, "This I say therefore and testify in the Lord, that you henceforth live not as other Gentiles, who live in the vanity of their mind, and whose understanding is dark, and who are alienated from the life of God, because they have no knowledge, and because of the blindness of their heart, and who have given up their hope, and have surrendered themselves to wantonness and to practice of all uncleanness in their covetousness. But that is not what you have been taught about Christ. If you have truly heard him and have been taught by him as the truth is found in Jesus, lay aside all your former practices. That is to say, the old man which is degenerated with deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, who is created by God in righteousness and true holiness. Therefore, you must put away from you lying and speak the truth. And every man with his neighbor, for we are members one of another. Amen. Amen. Ah, which I verse? read to 20, Verset 25. 17 à 25. Ok. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment,
ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la justice. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. 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 So if you are in this kingdom and you still have an old man living in you, Alors, si tu es de ce royaume et que tu as toujours le vieil homme qui vit en toi, mind you, you are a born again Christian. et, et pensant que tu es un né de nouveau, un chrétien né de nouveau, You are a newborn baby in the Lord. et sache que tu as un bébé dans le Seigneur. So if this baby still has the character of the old person, Alors, si ce bébé a toujours le caractère de l'homme ancien, then you were never born. alors sache que tu n'es même pas né de nouveau. The character of the old man is to live in deceitfulness. Et le caractère de l'homme, du vieil homme, c'est de vivre dans la déception. And in our generation now, we are happy deceiving people. Et dans notre génération, nous sommes heureux en trompant les gens. And people think, yes, we can still deceive people and still come to church and ask for forgiveness. The Lord will forgive us. Et les gens pensent aujourd'hui qu'on peut être chrétien et continuer par tromper les gens, venir à l'église et demander pardon. Yes, you ask forgiveness, the Lord will forgive you. Oui, le Seigneur va te demander de pardonner si tu lui demandes de te pardonner, Because he is there to forgive us. parce qu'il est là pour nous pardonner. But mind you, you can never partake in kingdom business. Mais tu ne peux pas avoir part à ce qui concerne le royaume de Dieu. The kingdom agenda is to bring kingdom on earth. Et l'agenda du royaume, c'est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. If you still have that mindset of a baby, of the old man, Et si tu as toujours cette mentalité de bébé, du vieil homme, you can't be sent on an errand for God. tu ne peux pas être envoyé dans le royaume de Dieu. When I say an errand for God, God is looking for people who will take over the kingdom work with speed. Et Dieu veut des gens qui vont manifester l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu qui est dans son royaume avec une certaine rapidité ici sur la terre. People who are willing to help the poor. Et des gens qui sont prêts à aider les pauvres. There are thousands of people out there who needs help. Et il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. And the Lord has gathered all of them, Et le Seigneur les a rassemblés. waiting for a matured person who will take over those souls. Et il attend un homme mature qui peut prendre soin de ses âmes. So as you keep living like a baby, those souls will also be living, they'll be living in loneliness. Et en vivant comme un bébé, et ces gens-là vont continuer par vivre dans loneliness. Solitude. Dans la solitude. Thank you. The Lord is counting on us to bring to bring hope to the hopeless. Et le Seigneur compte sur nous pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Like what Apostle taught us about working with our gift and so on. It is all to teach us to be dependent, to also help others. Et comme l'enseignement que nous avons reçu,
Le Seigneur veut que nous puissions aussi aider les autres. You hear of people doing good to others. Et nous écoutons des gens qui font du bien aux autres. You hear of people giving alms to others. Et nous écoutons des gens qui donnent des âmes aux autres, Le monde. But, à l'aumône. but they are doing it for their benefit. Mais ils le font pour leur propre bénéfice. I am going to end. I want to say this story before I end. Et je vais donner cette histoire avant de terminer. There was a man who was a Muslim, Il y avait un homme qui est musulman and this man will always come to the roadside around a particular time. et cet homme vient toujours sur la route à un certain moment de la journée. He will prepare, they call it, is it kose? Yeah, Galette. yeah. Ok, il fait des galettes And then he'll be sharing to every child passing by. et il partage à tous les enfants qui passaient, Thinking he's doing good deeds. et il pensait faire quelque chose de bon. But whatever he's doing is to affect the children's life. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il affectait plutôt la vie des enfants. This happened. He confessed when he was caught. Et il a confessé lorsqu'il a été arrêté. He said when he gives a child that thing, he takes their future. Et il dit, il témoigne à chaque fois qu'il donne aux enfants les galettes, il prend leur futur. This person is an agent of the devil. Et cette personne est un agent du diable. And there are so many vulnerable people out there who are waiting for us. Et il y a beaucoup de vulnérables qui nous attendent, là dehors qui nous attendent. They are waiting for us to come and help them. Et ils attendent qu'on vienne les aider. But we, as babies as we are still in the church and we are begging for petty things. Et nous, en étant des quémandeurs, nous sommes toujours là entre les quatre murs de l'église et nous continuons pas à demander. Another thing that is so significant about babies in the Lord Et autre chose qui est aussi signifiant quand on parle des bébés dans le Seigneur, is when you keep asking, c'est lorsque tu ne fais que demander. when are you going to give? Et quand est-ce que tu vas donner? You keep asking all the time. You ask. Et tout le temps, tu demandes. There is no wrong in asking. Il n'y a rien de mauvais en demandant. The Bible said, "Ask, it shall be given to you." Et le Seigneur a dit de donner, de demander, et il nous sera donné. So when you ask, it's a good thing to ask. Et c'est une bonne chose de demander. But the Lord is expecting you to go to the level of giving. Mais le Seigneur veut que tu vas à un autre niveau où tu What- donnes aussi. Whatever you've received should be given back to society. Et tout ce que tu reçois, tu dois donner en retour à la société. So wherever we live around us, the Lord is expecting us to give back to society. Et quel que soit ce que nous avons dans ce monde, le Seigneur espère que nous donnons en retour. So as matured people in the Lord, Et en tant que des gens matures dans le Seigneur, one thing we do is we give a lot. et une chose que nous faisons, que nous devons faire, c'est de beaucoup donner. There was a time I asked Apostle this question and he told me that Et une fois, j'ai posé cette question à l'apôtre et il m'a dit he doesn't care. que ça lui importe peu. Okay, what was the question? The question was that I said, Apostle, okay, what if someone comes to me and says that my child is sick, I need $100 to take my child to hospital, and meanwhile the person is lying. Et How will I? Mhm. je lui ai demandé, la question était celle-ci, qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un vient me dire, oh, mon enfant est malade
et j'ai besoin de $100 pour l'amener à l'hôpital, tout en sachant que la personne est en train de mentir. And okay, I said, no, this person, I know you. This is your character. This is your lifestyle. I know you've been doing this to deceive people. I will not give you. Et tu dis, je connais ton caractère, je sais que tu mens et je ne vais pas te donner. Apostle told me that he doesn't care if you are lying to him. Et il m'a répondu que c'est pas son problème si cette personne lui ment. His problem is not about you, it's about him. Et son problème, ce n'est pas par rapport à cette personne-là, mais c'est par rapport lui-même. à lui-même. What you asked him, if he has it, he will give it. Et ce qu'il demande, s'il l'a, il va donner. If you are lying, it's up to you. Et si tu mens, c'est ton propre problème. Then I said, wow, it's so weird to find people like that. Et j'ai dit, waouh, qui c'est? Il y a peu de gens comme ça. Because in this our generation, if we are giving you something, realize that you've been lying, we'll tell you, Master, don't come to us. Though I'm not saying that you have to live like a foolish person. Et dans notre génération, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un qui vous demande vous ment, on ne veut pas que cette personne s'approche de nous encore, toujours encore. Et je ne dis pas qu'il faut vivre comme des insensés, But Apostle says something that touched me. mais il a dit quelque chose qui m'a touché. He said he can be lying to you every day, Il dit, il peut te mentir tous les jours, but one day he will come to you, and that day, what he said may be true. il dit, il peut mentir tous les jours, mais un jour, peut-être que ce qu'il est en train de dire, pas peut-être ce qu'il est en train de dire peut être vrai. But because you know him to be a liar and you have refused to give him, Mais parce que tu le connais en tant que menteur, que tu as refusé que tu refuses de lui donner, that day when the person goes and something bad happens, he will feel guilty. mais là, lorsque ce jour-là, la personne quitte parce que tu ne lui aurais pas donné, que quelque chose de mauvais lui arrive, tu vas te sentir coupable. And I said, wow. Et j'ai dit, oh. Wow. So as children of God, we need to grow to the level of, yes, we've asked a lot. It is time for us to give back what we've asked from the Lord. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous demandons beaucoup, mais le moment est venu pour nous de donner aussi, beaucoup donner. Even we that we were given birth to by our parents, this time we rather send money to them. I didn't get it. Nous qui sommes, Okay. nos parents nous ont donné la vie, nous devons leur envoyer de l'argent ou leur donner de l'argent en retour. Okay. So the Lord expects us to also give back to people. Et le Seigneur espère que nous aussi, nous donnons aux gens. You've been a child of God for some time now. When are you going to grow to give back to the society? Et tu as été un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu il y a longtemps. À partir de quand toi, tu vas commencer par donner à la société. Mind you, until you grow, you will keep asking. Et il faut avoir l'idée que jusqu'à ce que tant que tu existes, les gens vont continuer par demander en fait. And what Tu Un ne peu, grandis pas. Tant que tu ne grandis pas, tu ne pourras pas donner un retour aux gens. tu vas toujours demander. Donc, il faut and grandir pour pouvoir donner en retour aux gens. okay. And those things that we ask to, they are in the kingdom of God. Those things don't come near, like those things are second, they are primary issues. Et en tant qu'enfant de Dieu, ces choses sont secondaires. You see people asking, they want to travel, they want to marry, they want to do this, they want to do that. Father, I need marriage. Father, I need this, I need this, I need this, I need this, I need this. It's true you need them, but Et the Lord expects you to grow. Et tu verras que beaucoup de gens aujourd'hui demandent, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais tu dois comprendre, ou bien devons comprendre que nous avons besoin de grandir.
grow to the level of saying, I am ready to go. Et grandis au point où tu dis, je suis prêt à aller. The level of saying, I am ready to do your will, O God. Au point où tu dis, je suis prêt à faire ta volonté, ô Père. And until that happens, we will continue to be babies in the church. Et jusqu'à ce que cela arrive, nous continuons pas être des bébés dans l'église. And pastors, some pastors will always deceive us Et nous serons déçus ou bien trompés par certains pasteurs. because we are so concerned about receiving. Parce que nous sommes trop focalisés sur le fait de recevoir. We don't care about the other side. Et on ne voit pas l'autre côté. So, people of God, it is time we mature. Et peuple de Dieu, il est temps qu'on grandisse. And people will see the Christ in us. Et les gens verront Christ en nous. Christ in you, the hope of glory. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jesus said, let's give these people food to eat. Et Jésus a dit, donnons de la nourriture à ce peuple. So he gave back to the people. Et afin qu'ils puissent donner aussi en retour. Today, we are telling you to have the mindset of the Lord Jesus Christ. Aujourd'hui, je vous dis d'avoir la mentalité de Jésus-Christ. We are telling you to grow into maturity. Et je te dis de grandir dans la maturité. When you will no longer be receiving, but you will be serving. Où tu ne fais pas que donner, mais pas que recevoir, mais tu donnes. Jesus said, whoever wants to be great in this kingdom should serve. Et Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand doit servir. So, as we are serving, it's a sign of giving. Alors, en servant, c'est un signe de donner. You are serving the society with the gift the Lord has given you. Et tu sers la société avec ce que le Seigneur t'a donné. And it's a sign of growth in the Lord. Et c'est un signe de maturité dans le Seigneur. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Au Amen. nom de Jésus.